Beaucoup de super-héros ont des pouvoirs en lien avec les organes des sens, super vue, super oui, ou un sens de détection qui serait comparable à un sixième sens. Mais ces super-pouvoirs existent-ils vraiment? Les retrouve-t-on dans la réalité? Prenons l'exemple de Daredevil qui aveugle arrive à voir grâce au son. On appelle cela l'écholocation. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Allez, on y va. Alors tout d'abord, c'est quoi l'écholocation? Alors chez certaines espèces animales, comme le dauphin ou la chauve-souris, on retrouve des systèmes qui permettent de détecter des obstacles ou des proies grâce au son. On appelle cela l'écholocation ou écolocalisation. Prenons les chauves-souris par exemple. Elles chassent essentiellement la nuit, là où il n'est pas possible d'utiliser la vision de manière facilitée. La chauve-souris utilise donc l'écholocation. Elles émettent des sons très aigus à l'aide de leurs cordes vocales. Ces ultrasons sont transmis par le nez ou la gueule pour se diriger et chasser les proies. Elle obtient des informations sur la direction, la distance, la taille et même sur la texture de l'insecte. Les ondes sonores qui sont propagées se répercutent sur les éléments qui les entourent et reviennent vers la chauve-souris qui les perçoit grâce à ses oreilles. Le cerveau analyse ensuite le retour des ondes, ce qui lui permet d'obtenir une image mentale du paysage environnant. Plus un objet est proche et plus l'onde revient rapidement. Est-ce possible chez l'homme? Il existe plusieurs exemples d'écholocation chez les aveugles. Celui le plus remarquable est peut-être celui de l'américain Daniel Kish, qui se sert d'un claquement de langue pour repérer son espace. Ceci lui permet de faciliter ses déplacements et il arrive même à faire du vélo. Comment une personne aveugle peut-elle voir avec les sons? Le cerveau est divisé en plusieurs aires cérébrales ayant chacune une fonction spécifique. On y retrouve l'aire visuelle, l'aire motrice, l'aire auditive, l'aire olfactive, l'aire de la sensibilité de la peau, l'aire gustative, l'aire du langage, l'aire de la compréhension du langage et l'aire préfrontale. Des études IRM ont montré que chez une personne non atteinte de cécité visuelle, on observe que la zone activée lors de l'écoute d'un son correspond naturellement à l'aire auditive présente au niveau du lobe temporal. Chez les patients aveugles, on observe qu'en plus de l'aire auditive, l'aire qui est normalement dédiée à la vision est aussi activée. Chez les patients aveugles, l'aire visuelle a été réinvestie pour d'autres fonctions, notamment ici pour l'audition. Ce phénomène est permis par la modification de la connexion entre certains neurones. Cette modification des connexions est appelée plasticité cérébrale. Comment le cerveau se réorganise-t-il? Alors ce n'est pas vraiment le cerveau qui se réorganise en tant que tel, les modifications pour l'apprentissage ou pour le réinvestissement de certaines zones se font à l'échelle des cellules du cerveau, c'est-à-dire des neurones. Alors comme toutes les cellules, ils sont composés d'un noyau, d'une membrane et d'un cytoplasme, mais ils possèdent aussi une organisation particulière qui va permettre de réaliser des réseaux de neurones connectés entre eux, avec un corps cellulaire en partie centrale et des ramifications, l'axone qui va permettre de se connecter à d'autres neurones, et les dendrites qui vont recevoir des connexions d'autres neurones. Ces cellules possèdent aussi la capacité de transmettre des messages nerveux qui se trouvent sous la forme de petits courants électriques. Les neurones forment des réseaux de cellules où le message nerveux de nature électrique va pouvoir circuler de cellule en cellule. Pour circuler, les neurones forment des connexions appelées synapses. Ce sont ces connexions qui vont se modifier. Par exemple, entre deux aires cérébrales différentes, des nouvelles connexions vont se former pour vous permettre, par exemple, d'apprendre un instrument, d'apprendre vos leçons. Et c'est comme ça que notre cerveau est dit plastique. Alors, les neurones ne sont pas totalement collés, il subsiste un espace entre les neurones qui s'appelle fente synaptique. D'ailleurs, on va voir plus tard dans le cours que c'est un petit peu plus compliqué pour faire passer les messages nerveux de nature électrique. Ils vont devoir être transformés pour passer d'un neurone à l'autre. Comment peut-on se déplacer à l'aide des sons? Le système nerveux est composé de différents organes. Le cerveau va intégrer toutes les informations qui viennent des organes des sens. Ensuite, la moelle épinière va transmettre l'information au reste du corps par l'intermédiaire des nerfs, sauf pour le mouvement lié au crâne, où là, ça passe par des nerfs provenant directement du cerveau. Les nerfs vont ensuite transmettre l'information aux organes effecteurs. Dans le cas du mouvement, ce sont les muscles. Les muscles vont donc se contracter ou se relâcher pour permettre le mouvement. L'ensemble du système nerveux permet la communication entre l'environnement, le cerveau et les organes. Le cerveau et la moelle épinière composent le système nerveux central.
Les nerfs composent le système nerveux périphérique. Lorsqu'on reçoit des informations du milieu extérieur, on appelle cela un stimulus. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, le stimulus, ça va être la lumière émise par le ballon qui arrive. Ce stimulus va être capté par un organe récepteur, ceci va être l'œil, puis l'œil va transmettre l'information via un nerf sensitif au centre nerveux que sont le cerveau et la moelle épinière, puis via un nerf moteur aux organes effecteurs vers les muscles, ce qui va permettre ensuite le mouvement du gardien qui va rattraper le ballon. Pour les aveugles qui se dirigent avec les sons, c'est le même processus, c'est-à-dire que ils vont utiliser les bruits qu'ils entendent. Cette information va être intégrée par le cerveau, qui va ensuite créer un message nerveux moteur pour les muscles et ainsi induire un mouvement. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. J'espère ne pas être trop rentré dans les détails et que vous ayez bien tout compris. Alors effectivement, on a montré que certains aveugles peuvent se déplacer grâce au son, grâce à un phénomène d'écholocation, alors qu'il reste quand même relativement très réduit chez l'espèce humaine, contrairement effectivement aux super-héros qu'on avait pu voir, qui eux ont des super pouvoirs qui sont relativement bien différents de ce que l'espèce humaine est quand même capable de faire. Je vous laisse en description une petite vidéo justement sur l'aveugle qui arrive à se déplacer par écolocation. Allez voir au moins pour votre curiosité. Je vous laisse, je vous dis bon courage et bonne révision à vous.